à tous, bienvenue sur l'AS Média. Pour reprendre les mots du journaliste ivoirien Sansévérin, l'Africa Sport d'Abidjan a écoulé des vareuses pour un montant total de 66 millions de francs de l'OCFA avec un bénéfice record 13 200 000 francs CFA sur la saison 2024-2025. Juste derrière, la SEC Mimosa pointe avec bien sûr un montant de 10 400 000 francs CFA avec bien sûr des maillots vendus. Malgré bien sûr ces chiffres encourageants, beaucoup de réalités sautent à nos yeux. Dans nos tribunes, comme d'ailleurs sur ce plateau, des maillots de Barça, du Real Madrid, de Chelsea et bien sûr d'autres clubs de l'Europe figurent. Aujourd'hui, on s'interroge sur cette réalité. Pourquoi ce décalage? Pourquoi bien sûr les supporters ne préfèrent plus acheter des tickets, sinon des maillots de nos clubs locaux? On en parle avec bien sûr Abdoul Koulibaly, Axel Adeni et bien sûr M. Moser Koulibaly, le président des supporters de Bouaké Football Club, celui qui est d'ailleurs chargé de vendre les maillots de Bouaké FC. Bonsoir messieurs et bienvenue. Bonsoir. Vous allez bien, Brésil? Ouais, Dieu fait grâce, ça va. Dieu merci. Axel? Ouais, ça va, toujours. Abdoul? Ouais, ça va. Voilà, les yeux. Ouais. D'accord. Axel, on est en maillot du Barça pour parler d'un sujet aussi crucial. Bon, on va sûrement connaître la réalité derrière. Mais nous, à notre niveau, avant même de vous plonger dans le cœur de ce débat, parce que j'espère, sinon je sais très bien que les opinions seront divergentes ici, on a fait un sondage au stade de la paix de Bouaké lors du match Zoman-Bouaké pour essayer de voir un tout petit peu les réalités, qu'est-ce qui empêche nos supporters de supporter en achetant des maillots de nos clubs locaux. Voici les réponses. Est-ce que vous avez un maillot au minimum d'un club de Ligue 1? Bon, non. Non, pas des maillots. Je n'ai jamais même vu ça, même sur les marchés d'ici même. Voilà. Bon, sincèrement dit, la Ligue 1 là, ça ne m'intéresse pas beaucoup. J'ai deux maillots de BFC même. Je ne peux pas acheter un maillot de Real Madrid version pro à 8 000 et puis venir acheter un maillot de Bouaké FC à 10 000. Même si c'est ma ville natale, je ne peux pas faire ça. C'est trop cher. La vie est chère, donc je n'ai pas voir ça. Ah bon, sincèrement dit, on a l'envie de payer, mais si on n'a pas, tout le monde n'a pas les mêmes moyens d'acheter des maillots. Les maillots c'est cher pour nous. C'est cher, vraiment c'est cher pour nous. C'est combien au minimum? Bon, ils ont dit 10 000 et 10 000. Bon, je vois que c'est pas la quantité aussi. Non, il n'y a rien, c'est pas faire des dire non, maillot est cher, c'est pas cher. Genre pour porter maillot pour sortir, genre, ça ne nous plaît pas comme ça. C'est le placard là. Le Bouaké quand même, on devait diminuer. Il dit 6 000, tu vois, les choses. Donc c'est cher? Ouais, c'est cher. Donc vous souhaiteriez que les maillots soient à combien? 3 000, 4 000. Voilà, quand c'est comment, ça nous arrange aussi. Déjà, vous êtes bien habillé en maillot de BFC. Merci beaucoup. Ça n'a pas été un peu cher pour vous? Non, 10 000 francs, c'est rien. C'est le minimum, quoi. C'est le minimum pour soutenir le club. S'il y en a qu'on peut gagner sur les marchés, ça nous fait plaisir. Dans le jour où il y a des matchs, on peut acheter pour venir regarder. Ça permet aussi au club d'encaisser un peu de sous. Donc j'encourage tout le monde à payer le maillot pour venir sur notre seul club qui nous a sa Bouaké. J'aime pas. Vous n'aimez pas les clubs de Ligue 1? Mais vous venez au stade? Oui. Pourquoi? Je venais regarder un match. On vient comme ça d'écouter les supporters de Bouaké FC, on va le dire ainsi, s'exprimer sur la question des maillots. C'est cher, on ne veut pas, je préfère m'habiller en responsable. Président, la première question qui me vient à l'esprit, est-ce que s'habiller dans un maillot de club local, c'est vu comme moins stylé? Bon, je pense que moi, c'est d'abord Koulibaly Adama, connu sur le nom Moser. C'est ça. Et comme tu l'as dit, le président des supporters du Bouaké pour le club est chargé à la mobilisation et la vente des maillots. Et je pense que ce sujet-là, vraiment, nous, on a fait des études par rapport à ça. Peut-être que pour moi, ça n'engage que moi ce que j'ai dit, parce que Bouaké a gros cœur, Bouaké n'est pas défaite. Peut-être pour moi, c'est la peur. Pour ne pas porter le maillot de son club et puis perdre, et puis rentrer au quartier et puis ils vont te demander ah mais tu as un maillot c'est comment et puis tu as dit que j'ai perdu. Pour moi c'est ça, mais il faut porter les maillots de vos clubs, c'est important et quand les joueurs aussi voient ça, ça les encourage. Ils savent qu'il y a des gens, il y a du monde derrière eux. Mais quand on ne porte pas nos maillots, on préfère maillots des différents clubs, surtout en Europe.
Boaké, par exemple, la France ou bien l'Espagne, vraiment, tu vois. Donc, si on joue chez nous ici, c'est une chance, c'est un honneur pour la population de Boaké. Il faut acheter son maillot, il faut la porter. Et là, on va revenir tout de suite sur l'importance du port des maillots par les supporters. Axel, pourquoi est-ce que c'est important pour un supporter d'acheter un maillot d'un club local? Il y a un thème que j'aime bien utiliser, c'est l'identité. On porte un maillot quand on se sent, on a l'ADN du club, quand on se sent dans le club, quand on épouse l'idéologie, que ce soit au point de vue footballistique, que ce soit au point de vue organisationnel, que ce soit structurel. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, chacun selon sa perception des choses. C'est ça. Et donc, il est important d'abord de porter le maillot d'un club parce qu'on y accorde sa personnalité. Ça, c'est un premier point. Donc, acheter un maillot d'un club local, c'est montrer que je fais partie de cette grande famille-là. Je me sens, j'appartiens à ce club, j'appartiens à ces joueurs. Je suis, comment dire, le visage de cette équipe-là. Donc, c'est vraiment important d'avoir le maillot de son club, il faut que je suis, de son club. Et puis voilà, c'est comme ça que je peux faire pour moi. C'est bien ça, donc avoir le maillot de son club, à écouter Axel, si on ne le supporte pas, on n'est pas obligé de soutenir. Bon, c'est un peu compliqué. Voilà. Il y a des clubs qu'on ne supporte pas forcément, mais peut-être le design peut nous plaire. Voilà, ça fait plus chic, stylé. Voilà, il ne suffit pas de mettre en ligne des maillots simplement, mais il faut que ça aille avec un bon design. Voilà, ça dépend, il y a certains qui préfèrent des marques qu'Axel porte. Voilà, et puis il y a d'autres qui n'ont pas de marque, tout et tout. Mais je pense que le design compte beaucoup. Un maillot fait partie de l'identité même d'un club, voilà, d'une ville. On prend le cas de BFC, voilà, les Étoiles du Béquet. Donc c'est l'identité de Boaké au niveau footballistique. Et la population de Boaké doit se retrouver là-dedans. Voilà. Et ça dépend, quand on parle du maillot aussi, ça dépend des valeurs que ce maillot-là véhicule aussi. Ouais. Des valeurs, on va retenir ça, les valeurs, on va revenir bien sûr sur ces mots-là, mais on a sinon on a entendu dans le micro-trottoir les prix qui reviennent, les qualités des maillots qui sont remises en cause. Prési, qu'est-ce qu'on dit concrètement, parlant des qualités des maillots dans un premier temps et revenir sur le prix? Peut-être qu'il ne connaît pas la matière, sinon c'est la bonne qualité. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Le maillot des sportifs de Boaké, c'est la qualité, sincèrement. Maintenant, concernant le prix, effectivement, quand j'étais sur le terrain, et quand on dit 10 000, les gens trouvaient ça un peu cher. C'est ça. Mais je pense que c'est une contribution pour chaque population de Boaké de trouver ce maillot-là. Une saison, tu as contribué, tu as payé 10 000. Si vous calculez combien a été fait les maillots, et pour faire venir les maillots, ça a coûté combien, et combien le club même gagne. Si on a décortiqué tout à l'heure, tout le monde va te décourager ici. Mais je laisse en sécurité professionnelle. C'est pour ça qu'on faisait les maillots à 10 000 francs. Et les maillots ne sont pas faits ici. Les maillots sont faits à Chine. Tu vois, tu vas arriver à l'aéroport, il faut payer les taxes de douane, tout machin. Quand tu calcules, le club même n'a pratiquement rien. Vous comprenez? Donc, c'est vrai. Si moi, par exemple, je n'ai pas les moyens, je vais trouver que c'est cher. Sinon, moi, il y a des jeunes qui m'ont appelé quand on a mis sur le... Je me suis déplacé. Quand j'ai vu ces enfants-là, j'ai coulé les larmes. Je ne pouvais pas imaginer ces enfants-là pouvaient aimer le club jusqu'à ce point. Mais ils ont payé le moyen à 10 000. Ils m'ont dit, tonton, c'est notre contribution. On aime BFC. Pour dire que le prix n'est pas trop. Et je demande à la population de Boaké de faire l'effort de prendre le maillot des sportifs pour porter. C'est important, sinon c'est pas cher. C'est très important. Voilà. On va le préciser, hein. Il a souligné un point très important, Axel. Même si nous... Oui. Moi, je suis entièrement d'accord. Mais moi, la question que j'allais poser, c'est plus dans le sens où, je veux dire, les fabricants ne sont pas au niveau local. Oui, ça dépend de la qualité qu'on recherche. Est-ce qu'on ne va pas confier, on va dire, la tâche aux entrepreneurs locaux? Non, je pour pense essayer quand même d'amoindrir les coûts. Il faut le dire, c'est facile pour nous de le dire derrière la caméra, il faut donner aux entrepreneurs locaux. Il faut savoir que même le local coûte plus cher. D'accord. Beaucoup ne le savent pas, mais le local coûte plus cher.
les pays par lesquels où on exporte les maillots, souvent ça revient. Je sais que BFC, c'est toute une entreprise. Il y a eu des gens qui ont réfléchi, qui ont pensé. Ils gagnent rien à faire venir un maillot de loin. Voilà. C'est seulement que on étudie le marché et on sait où est-ce que ça peut nous revenir moins cher. S'ils décident, souvent on trouve que le prix est exorbitant à cause de la quantité. La quantité qui est produite. Et est-ce qu'il y a des partenaires qui sont prêts à accompagner? Ça aussi, ça compte. Vous voyez, voilà, qui vont subventionner. Souvent, quand vous regardez sur les maillots, des entreprises, des marques se vendent. Est-ce que ces marques-là accompagnent nos clubs locaux? Est-ce que tous les clubs ont la chance d'avoir un certain nombre de partenaires? C'est ce qui compte dans le coût des maillots. Ça, c'est un. Deux, il y a l'accessibilité des maillots. Moi, je dis, ça fait effet de mode. Et en Côte d'Ivoire, on aime ce qui fait effet de mode. S'il y a des magasins où des personnes accrochent et que les gens ont l'habitude de voir en passant par là, c'est facile. Le maillot que je porte, il ne coûte pas moins cher que celui de BFC. Donc, ce n'est pas impossible pour moi d'acheter ce maillot-là. Et il y en a beaucoup comme moi. Je vais prendre un exemple que tout le monde a vécu durant la CAN. Le maillot de la Côte d'Ivoire, il faisait combien? 59 000 francs. Mais 59 000 francs. Il y a eu un moment où il y a eu une rupture de stock. C'est ça. Ça veut dire que les gens ont la possibilité de payer. Les gens ont les moyens de payer. Le problème, c'est que les gens ne sont pas encore dans l'ADN de cette équipe. D'accord. Abdoul Coulibaly, est-ce un désintérêt total? On va dire ça comme ça. Bon, moi je pense que, avant de répondre à la question, j'aimerais m'adresser au président. Allez-y. J'aimerais savoir pourquoi le choix de l'extérieur par rapport au local. Est-ce que ça coûte cher? Il va répondre après, il va répondre à ma question d'abord. D'accord, bon, je pense que ce n'est pas un désintérêt, mais c'est la population qui doit se retrouver en ce club. Voilà. Donc il y a des intérêts. En ces clubs. Voilà. Bon, en ces clubs. Donc il y a des intérêts. La seule équipe qui valorise au niveau national Bouaké, je pense que c'est BFC. Donc je m'adresse directement à BFC. Voilà, parce que c'est BFC qui tient la dragée haute. Voilà, quoi qu'on vaille, mais c'est ça. Donc je pense que les populations doivent se ressentir là-dedans. Est-ce que les valeurs que BFC véhicule, ces populations se retrouvent là-dedans? Sinon, ils ont de très bons maillots. Mais là, suite au micro-trottoir, on dit que c'est un peu cher. Mais quel mécanisme on peut mettre en place pour que le coût soit revu à la baisse? C'est ça. Abdoul, moi je pense que clairement, moi je vais aller directement dessus. Moi je pense que c'est des excuses. Dire que c'est trop cher. Pour moi, personnellement, c'est des excuses. C'est des excuses. Il y a des personnes qui vont vous dire que c'est cher, mais qui sont capables d'acheter un maillot d'un club européen à ces mêmes prix. C'est pas que c'est cher. La somme même qui est dite, moi je ne pense pas que ce soit extrêmement cher, il faut le dire. Même si le maillot est à 5 000 francs, si les populations n'ont pas envie d'acheter, ils ne vont pas acheter. Si les lieux de vente ne sont pas accessibles à tous, ils ne vont pas acheter. Il y a des gens qui ont l'argent, qui ont envie d'aller acheter, mais ils pensent qu'il faut se rendre au siège. C'est ça? Voilà, il faut se rendre au siège. Tout le monde n'a pas... Moi j'avais prévu payer un maillot de BFC cette année. Prévu, oui. Je vais le faire. Ne vous inquiétez pas. Je vous donne ma parole. Monsieur Axel. Je vais le faire. C'est bien filmé. C'est un beau parleur. Non, c'est bien filmé. C'est bien filmé. Voilà, juste à la fin de la saison. Si le geste n'est pas fait, il pense que... Non, il sera fait. Il sera fait. Il m'a promis. Et je pense que Abdoul devra faire comme moi. Il devra acheter un maillot du club aussi. Alors, pour revenir à notre sujet, je ne pense pas que ce soit le prix. Et je le dis, et je le confirme, ce n'est pas le prix. Si vous prenez 80%, il y a plein de jeunes à Bouaké qui portent des maillots, qui coûtent cher, je vous le dis, qui coûtent très cher. Il y a des gens qui ne dépensent pas moins de 8 000 à 7 000 francs dans un maillot. Mais juste pour parler de valeur. Ça coûte quoi de valeur? Ça coûte quoi de... Et on a parlé de beauté. Je vous le garantis, le maillot des supporters du BFC est très beau. Voilà, en fait... Oui. Il faut le dire. Axel, on parle de valeur aussi. Est-ce qu'il se voilà, c'est là. On va permettre au président de répondre à la question posée pour ne pas qu'il oublie. Président, pourquoi pas le choix des confectionneurs de maillots locaux au profit de l'Occident? Au niveau, par exemple, tout est basé sur Abidjan. C'est ça. Voilà. Au niveau d'Abidjan,
c'est pas... Tu ne peux pas trouver un coin aujourd'hui où on peut faire sortir des maillots. Ils font des commandes au niveau de la Chine et puis les gars modifient là-dessus. C'est comme ça. C'est comme ça que tout le monde fait. Mais quand ça quitte là-bas directement et il n'y a pas d'intermédiaire, le coût est un peu moins cher. Je crois Sol FC, l'équipe Hamza Zama là. Oza. Maillot d'exporter, c'est plus que 10 000 francs. Mais c'est pas joli que le maillot de BFC. Tu vois, quand tu vois même les puces, tu vois, il y a une très grande différence. Mais tu vois, même Boaké aussi, c'est comme ça. Mais je pense que il faut encore plus de mobilisation, plus d'informations autour de notre club. Moi, je suis africain. Mais depuis BFC est venu, j'ai mis croix sur l'Afrique. J'ai compris que ce que j'ai fait pour l'Afrique, il est bon et mieux de faire ça pour ma ville que de faire ça pour l'Afrique. Parce qu'il faut qu'on essaie de copier un peu sur l'Europe. Boaké, c'est Boaké. Gaïwa, c'est Gaïwa. Tu vois, non? Au lieu d'on va se fatiguer, on a la chance. On doit soutenir ce club-là. On doit soutenir le PCA. On doit soutenir le PCA et son comité pour l'effort qu'ils ont fait pour Boaké. C'est une fierté pour la population sportive de Boaké. Si on dit BFC joue aujourd'hui là, il n'a même pas besoin de nous dire. C'est nous, on doit se mobiliser. Chacun est mobilisateur à sa manière, dans son quartier, partout. Aujourd'hui, quand on entend que Boaké, aujourd'hui, notre équipe joue. Tu ne dis pas BFC joue, tu dis notre club de Boaké joue. Ça, c'est une mobilisation. C'est ce que j'ai vu que vraiment les gens comprennent pour venir soutenir ce club. Ça fait combien d'années l'équipe de Boaké en Ligue 1? C'est un gros sacrifice que le PC a fait pour la population de Boaké. Il peut prendre l'équipe là pour aller jouer ailleurs. Mais si il a décidé que l'équipe joue ici, c'est pour Boaké. Ce n'est pas pour lui seul. Il a fait ça pour Boaké. Et ça va rester pour Boaké. Donc je demande à la population de Boaké, à chaque fois quand il y a un match à Boaké, on doit faire l'effort pour faire plan autour de cette équipe-là. Pour ne pas que l'équipe-là, si tu vois la SEC, ça, tout cela vient ici là. C'est parce qu'on a une équipe à Boaké qui est en Ligue 1. S'il n'y a pas d'équipe en Ligue 1, qui va venir ici? Nos stades là, ça a goûté, on va les chercher là-dedans. Donc, il faut jamais on va accepter ça. Très chère population de Boaké. Il faut jamais on va accepter que cette équipe-là descende en 10e division. C'est bien compris. C'est bien compris. Déjà, on va freiner un tout petit peu maintenant. Abdoul ou Axel, je ne sais pas, avec souligné un point, les points de vente. La stratégie autour, comment ça se passe finalement? Au fait, effectivement, tu sais que les grandes surfaces, souvent, ils cherchent. Voilà, les intérêts sont un peu trop. Sinon, moi, personnellement, je me suis levé. J'ai vu certains les jeunes font les prêts à porter. On dit, bon, vraiment, on n'est pas, le club n'est pas assez de bénéfices dans ce maillot. Mais on veut venir donner les maillots pour que vous les vendiez. À 10 000, si vous avez 10 000, vous prenez 1000 francs. Ils ont trouvé que c'est peu. Or que le club même paye combien de gars? On a essayé, mais on ne va jamais se décourager. Cette année encore, on va essayer de revoir et les parler franchement pour que vraiment ils puissent prendre ces maillots-là, les exposer dans les différentes grandes boutiques pour les vendre. Allez-y. Monsieur Moser, j'aimerais savoir si c'est lorsqu'on commande que le maillot vient ou bien le maillot est déjà stocké. Le maillot est là. Il est là. Le maillot est là. Donc il a affiché au siège. Non. Le maillot, en tout cas, le maillot est là. Si le frère veut le maillot, j'ai fini l'émission, je l'appelle et puis je lui trouve où il est pour lui donner son maillot. D'accord. Maintenant, en termes de marketing, j'aimerais savoir sur la page de BFC, est-ce qu'il y a une boutique en ligne, comme on le voit avec des clubs européens? Bon, en fait, tu sais que le club a un communicateur. Voilà, je pense que c'est le communicateur qui est la mieux placé pour donner cette réponse-là. Voilà, parce que pas chacun va piétiner. Voilà. Donc, s'il était là, il pourrait vraiment. Voilà. Mais je pense que c'est quelque chose que tu as dit. Techniquement, moi, je peux lui demander. Voilà, s'il n'y en a pas, c'est les manières où on peut profiter. Voilà. Donc, déjà, merci. Moi, je veux revenir sur quelque chose d'important. Ça veut dire que les gens n'ont pas vraiment leur part belle dans ce qui est en train de faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un jeune qui vit à Boaké, qui est supporter de Boaké, et qui a un magasin, je vous dis, ne serait-ce même avoir 500 francs sur le maillot, même ne rien avoir, ça ne lui coûte rien de présenter ce maillot-là. Juste l'exposer.
Parce que ce qu'on voit, c'est ce qui attire. Quand aujourd'hui on parle des clubs de certains clubs de Ligue 1 comme l'Africa. L'Africa, c'est tout le tapage qu'il y a eu autour qui a amené les gens à prendre les maillots de l'Africa. Il y a eu tout le tapage, ils sont descendus, il fallait les soutenir pour remonter et tout ça. Tout le monde a commencé tous les supporters de l'Africa en son temps ont commencé à se ressentir dans leur club, ont commencé à mettre les moyens, ont commencé à accompagner, même si l'Africa ne vend pas. Mais l'Africa est un des clubs qui vend mieux. C'est ça. Vous verrez beaucoup. Il y a des clubs que moi j'ai déjà vu, par exemple, des maillots de supporters, j'ai déjà vu l'Africa. Avant de venir, je pense qu'aujourd'hui même, j'ai vu quelqu'un qui avait porté un maillot de la SEC. Il y a le maillot de RCA. Racing, oui. Racing, que j'ai déjà vu. Hormis ça, je ne vois pas beaucoup. Il y a le stade aussi qui est pas moins fréquent. Voilà, qui commence à sortir. Et donc, je pense que faut, comme il a dit, c'est deux choses qui vont ensemble. Les supporters et les maillots. Si tout le monde se sent supporter de Boaké, à un moment, tout le monde va s'arranger à ce qu'il accompagne. C'est ça m'amène déjà à poser cette question. Parler de mobilisation des supporters, parler du port des maillots, tout dépend déjà d'une stratégie marketing, d'une stratégie de communication pour attirer au moins les supporters. Que font les clubs locaux pour attirer le maximum de fans au stade? Bon, je pense que début du championnat cette année, premier match contre Agovia, on a perdu. Sinon que ce jour-là, la population est venue. En tout cas, il faut avoir le courage de leur dire merci. Parce qu'à part la SEC, dans le championnat ivoirien, il n'y a pas une équipe qui traîne du monde quand ils jouent comme Boaké Football Club. C'est seulement, il faut avoir le courage. Il faut dire merci. En Ligue 1. C'est seulement du fond du cœur. Oui. Je tiens à leur dire merci. À l'ancien stade, l'année passée, en tout cas. Vous comprenez? Pour leur détermination, leur courage autour des étoiles du Béquet. Parce que quand on joue ici, vraiment, je dis bien, je répète, c'est une fierté pour moi. Si ce n'est pas la SEC, il n'y a pas une équipe, même au niveau d'Abidjan, qui draine du monde comme Boaké. C'est sûrement. Mais je pense que c'est ensemble, on peut trouver la solution avec les idées. Et parce que j'ai une idée comme ça, organiser une grande rencontre avec tout le monde, où la parole va être libérée sur le sujet des supporters. Comment mobiliser les supporters, comment faire les supporters vont venir, comment faire la population même va adhérer, comme l'a dit le frère, va adhérer à l'idéologie du club. Et à chaque fois, quand c'est comme ça, et imagine à Boaké, il y a combien de sociétés de cas? On n'est pas des partenaires. J'ai déposé des courriers à plusieurs reprises, il n'y a pas de réponse. Mais le PCA et son comité ne sont jamais découragés. Les joueurs viennent, ils s'occupent des joueurs, nourriture, payer le loyer, payer pour les signatures. C'est pas facile. Il est temps qu'aujourd'hui à Boaké, les sociétés de transport, etc., puissent vraiment faire face à cette équipe-là. Si UTB est partenaire avec la SEC, ce n'est pas les autres sociétés qui peuvent être partenaires à Boaké Football Club. Ça, c'est la chose la plus... je ne sais pas. C'est trop facile pour ça. Vraiment, il n'y a qu'à comprendre. Et mais on ne va jamais se décourager. Et on ne va jamais les laisser. Mais je pense qu'après cette réunion-là, chacun sera... Voilà, et puis chacun va se mettre dans la patte. Et puis pour qu'on avance. C'est bien ça. Il y a un truc qu'il faut souligner, c'est qu'à chaque fois, on se dit, qu'est-ce que les présidents du club, les clubs font pour attirer du monde. Mais à un moment, il faut se dire, qu'est-ce que nous-mêmes, qui sommes dans le sport, nous-mêmes, comme communicants, journalistes et autres, qu'est-ce que nous faisons pour amener notre audience à accompagner nos clubs? Chacun a sa part de responsabilité. La dernière fois, on est resté à dire que c'était le club qui devait faire, c'était la ligue qui devait faire, mais tout le monde a sa partition. Si aujourd'hui, par notre canal, moi, j'ai des émissions que nous sommes en train de faire, c'est des émissions qui sont quand même suivies. Il faut amener les gens à comprendre qu'il ne faut pas toujours être dans la polémique, de sorte qu'on aime les critiques, parce que les critiques, ça fait qu'il y a des vues, ça accompagne, les gens viennent insulter en bas, les gens aiment bien ça, ils se sentent dedans. Mais à un moment, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Il faut que, même quand le club, il n'est pas un club qui fait des victoires, Boaké fait des victoires, même si ce n'est pas sur son terrain. Peut-être qu'on va décider d'aller des supporter quand on joue à l'extérieur. Mais il faut que la population sache que tout le monde a sa partition. Ce n'est pas le club de venir dire aux gens, venez nous supporter à chaque fois. C'est pour eux, les joueurs,
on achète des joueurs d'autres villes qui retournent dans leur ville. Mais le club, là, il a une identité, il a un nom. C'est Boaké. C'est ça. Donc, il faut que tout le monde ait sa partition à jouer, que ce soit des radios, des chaînes, des communicants médiatiques, comme tout le monde, que tout le monde vraiment se dise que nous faisons partie de cette ville-là. Et je ne parle pas que de Boaké, je parle aussi des radios et autres qui sont dans les différentes localités parce qu'on parle de notre championnat local. C'est ça. C'est bien compris. Abdoul, la question que je vais vous poser tout à l'heure, c'est majoritairement, est-ce qu'on voit avec je veux dire, les supporters qui portent des maillots, c'est floqué le nom des joueurs qu'ils admirent juste derrière, sauf quelques-uns qui mettent eux-mêmes leur surnom en griffe ou leur nom. N'est-ce pas parce qu'on ne maîtrise vraiment pas les joueurs de nos championnats que cela arrive, ou comment est-ce qu'on explique cela? Bon, je pense que généralement, lorsque vous voyez le nom d'un joueur floqué qui évolue dans la division, je pense que c'est un proche. Voilà, quand il revient des vacances, le pro donne chez maillot, tout et tout. En fait, les gens n'aiment pas acheter, ils aiment cadeau. Et tant que tu mises pas, le club ne peut pas avancer. Mais regardez les actionnaires comme M. Moser l'a dit, ils achètent les maillots. Je pense que c'est plus que 10 000. Plus que ça. Voilà, c'est plus que 10 000. Mais la SEC est une vieille de la vieille, elle s'est construite, c'est une institution. Ça n'a rien à voir avec les autres. Quand vous prenez l'académie Mimmo Circumpomonté, c'est une institution et tout club, tout président de club qui veut réussir dans sa mission, son projet, doit prendre conseil auprès de ce club. Parce que même en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas. Voilà. Donc on peut copier sur la SEC, tout en prenant les bons pions, ce qui est bien, et puis on adapte selon nos réalités. Voilà. Donc je pense qu'au niveau des maillots, les gens, comme je dis, les gens n'aiment pas acheter ici. Est-ce qu'ils se reconnaissent au club? Je vais poser une question à M. Moser. J'ai l'impression que Boaké FC s'est plus déporté vers la gauche de Boaké. Parce qu'après le stade, en allant où on soutient les crocs, les gens ne se reconnaissent pas. C'est dur. Souvent même, on les pose, ils ne savent même pas que BFC joue aujourd'hui. Oui, vraiment merci beaucoup. Tu sais, Boaké est une ville un peu difficile. J'ai eu à faire des réunions avec certains responsables des quartiers. Et quand ils viennent, ce n'est pas d'abord l'amour du club, c'est toujours l'intérêt. Quand je les appelle, on me dit, mais si je mobilise, j'ai combien? Ou bien si je mobilise, et on s'est déplacé comment pour venir au terrain? Si je mobilise, ils vont rentrer au terrain comment? C'est-à-dire s'ils mobilisent quand ils viennent, je dois payer les transports, je dois dire ça au PCA. PCA me donne les moyens pour les transports. PCA me donne les moyens pour les tickets. Tu vois, c'est compliqué. C'est exagéré. Sinon, j'ai fait des fiches. Je les ai remis pour recenser au niveau des différents quartiers. Tu vois, non? Et quand c'est fait, vous m'appelez, je vais avec un groupe, on vient, on s'assoit et puis on échange avec eux. Même regrouper ces hommes-là dans les différents quartiers, c'était une chose. Il faut toujours donner quelque chose pour qu'ils les appellent, puis après, il faut comprendre quelque chose. Ok, ce qu'on fait, c'est pour niveau là. On n'est pas payé pour ça. Parce que c'est notre ville. C'est la ville qui nous a vu grandir. Mais si on ne peut pas rendre service à notre ville, à quelle ville on peut rendre service? Et rendre ce service-là, pour nous, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses qu'on doit le faire. C'est ça qui est un peu compliqué. Mais tant que tu es né, garçon, tant que les matchs ne finissent pas, pour balancer les balles, voilà, ça va toujours balancer. Et on ne va jamais se décourager. On va aller à la recherche. Et cette année, on est en train de travailler, on va voir comment, quand on a match aujourd'hui à Boaké, comment faire sillonner la ville. On est en train de mettre un truc en place pour que ce truc ne va vraiment pas dans les différents quartiers, donner l'information à la population pour dire que Boaké joue. C'est ça. Voilà, parce que d'autres ont besoin de cette information pour vraiment se déplacer. Axel, il y a une question qui me vient à l'esprit. On a eu des réactions après la première émission avec le maillot de Newcastle qu'Abdoul avait porté pour faire une émission pour promouvoir le sport local. Aujourd'hui, c'est le maillot du Barça qui est juste à ma gauche. Donc voilà, on soutient le club local, on porte un maillot de ces gens. Pourquoi cette contradiction visuelle? C'est une question qu'Abdoul a en tête. Non, on a eu des retours comme ça. Clairement. Donc il fallait qu'on situe un peu le cadre. En fait. Non, mais après, vous savez, on a été bercé par le championnat européen. Nous, parmi nous, beaucoup de notre génération a été bercés. Parce que
jusqu'à ce que nous, on puisse bien voir le championnat de Yaoundé. Moi, personnellement, mon papa a beaucoup aimé le championnat de Yaoundé. C'est à cause de lui que j'ai connu le championnat de Yaoundé. Mais nous, on n'a pas eu la chance de vraiment s'imprégner. Et moi, je vous dis, juste pour sortir un peu à côté, je vous promets qu'il y a des clubs de championnat de Yaoundé, s'ils avaient les maillots, ils auraient vendu que BFC. Oui, ça je confirme. Ça, je vous le dis. Parce que ces personnes-là, ils avaient l'amour du football. Il faut savoir que c'est des personnes un peu plus âgées, qui ont connu Boaké dans les années avant, qui ont connu Boaké. Et je pense que c'est tous ceux-là qui ont permis à organiser le championnat de Yaoundé. Moi, je vous dis, le championnat de Yaoundé était bondé de monde. Quand vous allez, il y avait les tribunes. Malgré les étaient où j'avais des tribunes où les gens s'asseyaient, c'était beau. Où des supporters étaient capables d'aller sur le terrain se frapper parce que c'était l'amour du football. Aujourd'hui, tout est sophistiqué. Les gens sont... Donc, nous, on a été bercés par un championnat. On ne fait pas la promotion de la violence. On a été champion, on a été bercés par des championnats européens. Je suis grand fan de Messi. J'aime le football barcelonais. Donc, c'est normal que j'ai l'identité de ce club-là. On va ajouter un peu sur ce que mon frère vient de dire. Et ça coûte du championnat de Yaoundé. La Ligue à l'époque et la Fédération de football, qui était dirigée par Dieng Ousseni, ont arrêté que sur le championnat de Yaoundé se joue le soir. Parce que quand il y a match le soir, personne ne vient ici. En ce moment, c'était l'ancien stade. Personne ne venait. Ils ont demandé au comité de jouer les matchs les matins. C'est pour ça qu'à Yaoundé, il y avait 2 matchs samedi matin, 2 matchs dimanche matin. Et puis le soir, il n'y avait pas de match. Tellement ça traînait du monde. C'était pour dire que Yaoundé, c'était un stade, c'était un terrain mythique, vraiment qui a fait beaucoup pour Boaké. C'est ça. Un terrain mythique qui a fait beaucoup. Et Abdoul a dit quelque chose d'assez intéressant rapidement. Abdoul a dit qu'il a l'impression que les supporters viennent d'un côté. Oui, c'est ce côté de la ville là qui a fait grandir ce championnat. Quand je l'ai dit la dernière fois, je le redis, quand vous prenez Djamou, quand vous prenez Sokoa, Kotikan, tout ça, tout le monde se voyait dans Satellite, dans, comment on appelle, Bordeaux, Femali, Djoliba, et Drouba FC et autres. C'est dans ces clubs-là que les gens ont leur âme. Mais non, mais voilà. Axel, je ne suis pas d'accord. Donc c'est de ce côté-là. Et je vous le dis, même parmi les joueurs aujourd'hui, quand vous prenez les joueurs du BFC, que vous prenez le gardien du BFC, c'est des gens qui ont grandi dans ces centres de formation, de ce côté de la ville. Donc c'est eux qui drainent le monde. Les gens se voient en eux. Ils ont des amis qui ont joué, qui ont arrêté. Ils ont des parents qui ont vu, ils ont des grands frères qui les ont vus grandir. C'est ça qui t'aide. Donc c'est pas de leur faute. C'est vraiment, c'est pas de la faute de... Maintenant, c'est à nous autres, comme tu l'as si bien signifié, d'envoyer ceux de l'autre côté de Boaké. Voilà, c'est ce que je... Voilà. Donc si Abdoul l'accepte maintenant, je suis d'accord. Parce qu'à un moment, Abdoul voulait que ce soit le club qui aille chercher les gens là-bas pour venir. Non, justement, on va vers. Mais à aucun moment, le club n'a montré qu'il n'était pas ouvert. Non, on va vers les populations. Moi, je vous dis, j'aime bien prendre l'exemple de Boisflé. Quand vous prenez l'équipe de Boisflé, c'est une ville où les gens aiment le football. Les gens se sentent dans l'équipe de Boisflé. Leur problème, c'est parce qu'à un moment, leur terrain, c'était pas très accessible. Mais les gens se sentent dans leur club. Et il y a plein de petites villes comme ça. À Beauville, par exemple, je pense que pour le match contre l'Africa, il y a eu du monde. Voilà. Donc si la population... Boaké est l'une des villes les plus footballistiques. C'est une des villes où les gens adorent le football. Quand vous prenez même un stade des éléphants en Côte d'Ivoire, il n'y a aucun match des éléphants qui se joue à Abidjan qui bonde du monde qu'à Boaké. Il faut le dire. On met la CAN. Même les matchs de la CAN, quand vous prenez les matchs de Boaké, des pays même que les gens ne connaissaient pas vraiment, les gens allaient plus que les matchs d'Abidjan. C'est une ville qui aime le football. C'est tout. Donc il faut dire aux gens que le même football qu'ils aiment là, c'est le même football qui se joue à Boaké FC au terrain. Ça à nous de le dire. Ah voilà. C'est à toi de le dire. Le club aussi. Ouais, donc dis-le. Non, le club a sa partition à jouer. Voilà, le club a sa partition à jouer. D'accord, rapidement. Le club fait ça. Moi, je pense que à un moment, il faut arrêter de toujours chercher le mal. Le président de BFC ne peut pas tout faire. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui supporte beaucoup. Il sort très peu, mais je pense qu'il supporte beaucoup. Il va supporter les critiques à chaque défaite,
À chaque match nul, il va encore chercher à faire entrer les gens au stade. Moi, je vois les gens, des enfants Mais là, qu'on fait Axel venir au fait stade. du monologue. Qu'on fait Là, on venir est au là, stade. on est 4. Non, mais il manipule la parole. Non, il va finir non, rapidement. mais quand on fait venir, je vois les enfants qu'on fait venir au stade, qui font des rangs, à qui on va distribuer les tickets, mais c'est cool, on les fait. Qui gère? C'est le club qui supporte. D'accord, Abdoul, on va regarder rapidement. Si la population ne vient pas, qui va avec? C'est le club de démarcher. Voilà, c'est comme des commerçants. En faisant quoi? En partant vers ces mais est-ce que le club ne le fait pas? Vous êtes sûr? De l'autre côté de la ville de Monsieur Moser. Monsieur Moser, est-ce que durant la saison dernière, vous êtes allé combien de fois avec ces quartiers? Déjà, on ne peut pas aller voir tout le monde. Il y a des points saillants. Voilà, j'ai dit, on touche les grosses j'ai dit n'importe quoi. Toi, Abdoul, je peux te toucher. D'accord. Comme je te connais, tu es à Ouyassou. D'accord. Montre-moi un groupe de supporters de Bouaké Foot. D'accord. Ma difficulté là, c'est que je t'ai dit, tout est basé sur moi. Je les mobilise comment? Maintenant là, si je les mobilise là, ils viennent comment? Maintenant quand on vient là, ils vont rentrer comment? Bon, ok, il faut connaître que pour payer un ticket 500 francs pour rentrer au terrain, c'est une contribution. Exact. C'est une contribution, hein. Mais les gens négligent ça. 200 personnes ou 3000 personnes, 500, quand ça fait combien? C'est une contribution. Chaque match de Bouaké, toi tu viens, tu payes 500, tu rentres. Mais c'est une grâce, c'est une contribution. Mais les gens ne comprennent pas. Ils veulent toujours que, par rapport au moyen, toi-même tu as dit, ils veulent qu'on les donne. Hein? Quand on arrive quelque part, on dit, bon, il faut appeler le ministre. Mais toujours ça ne peut pas continuer. Il faut que nous, on apprenne à contribuer personnellement. Justement, donc, le problème ici, on n'aime pas sortir l'argent pour... Qui sensibilise? En faisant quoi concrètement? Propose quelque chose. Il faut mener des actions. Par exemple, aller de quartier en quartier. Vous pouvez démarrer, il y a des commerciaux pour aller parler. Vendre des tickets, même on peut déléguer une personne. Peut-être, bon, je ne sais pas, les tickets sont à quel moment. Voilà. C'est le jour J. C'est la première journée. Les tickets sont venus, je crois, le vendredi. Vendredi, on joue quand samedi? On a joué dimanche. Dimanche. Voilà. Donc, sur le laps de temps. Ça ne dépend pas du PCA. Hein. Ah, d'accord. Pour faire déplacer même les tickets là, est-ce que ça s'est fait? C'est la fédération qui vient et je pense que les tickets viennent avec le commissaire au match, un truc comme ça. Et le jour, ils font une réunion technique, 10 heures, et c'est à ce moment, on donne les tickets et puis on chose. Mais si suivant, non, demain le pays fait l'effort pour qu'on envoie le ticket 2 jours avant le match, pour qu'on puisse bouger un peu pour vendre. Sur le compte à Goville, c'est moi où je vendais les tickets. Même si quelqu'un veut ticket de 500 il m'appelle, je me déplace, je m'en vais. Mais ça donne un peu. Ça. Mais ce n'est pas toujours la fédération fait ça. Là, ça, c'est encore un problème. C'est un autre point. Non, mais pour terminer, moi, j'ai acheté un ticket de 1000 francs. La femme m'a dit merci. Parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne payent pas de ticket. C'est ça. Il faut le signifier. Donc, d'accord. Maintenant, tu vas changer ton maillot. Voilà. Non, je vais aller faire au prochain match de stade. Abdoul me verra en maillot, bien sûr. D'accord. Bon, monsieur Moser, voici un client. Potentiel. Qui dit un client? Voilà, vous avez déjà votre Donc, plus rapidement, on va chercher à clore cette émission. Mais bien avant, on va donner les résultats de la troisième journée de la Ligue 1 et bien sûr la deuxième journée de la Ligue 2 ivoirienne. On a eu Afad qui s'est imposé contre Iska 1-0. Aboville a perdu à Abidjan contre Sol FC. San Pedro s'impose bien sûr contre le Racing Club d'Abidjan. Le Stade d'Abidjan bien sûr a perdu contre la SEC Mimosa 2-0. Bouaké FC et Zoma FC se sont neutralisés. Pareil pour Soa et Oza Football Club. Tchologo s'est imposé sur sa base contre Mouna FC et bien sûr CO Korogo s'est incliné contre le Stade Club d'Adjami. Et bien sûr en Ligue 2, bien sûr on a quand même pas mal de matchs. Poule A, Adiaké a gagné bien sûr l'Anfiera Sport d'Atekoubé 2-0, US Fermier 2-0 pardon, de Plateau 0. Voilà, Lissa Sandra a pris une lourde défaite contre l'AS Divo 4-0. Boisflé 1 et donc FC 1 également. Agi FC de Guy Berois, AS Standard 0-0. CO Sport de San Pedro 4, Jacques Dangré 1. WAC 1, EFIM 1. Sinon EFIM 0. Voilà, et ici à Wazi contre ES Benjerville, victoire de Benjerville 2-1. Nous FC 2, Aboisseau 1. Atlantis FC bien sûr 1.
la deuxième victoire d'ailleurs on va dire, du promu contre l'ES Bafing. Azid Abengourou 0, SP 0. Africa obtient bien sûr sa première victoire contre le Siroko FC 1-0. Yamoussoukro FC perd contre le Sporting Club de Gagnoa et leader Sporting Club de Makori s'impose 1-1 et l'AS Denguele 1. Merci d'avoir regardé ce numéro du décryptage. On parlait à l'instant du décalage entre porter les maillots bien sûr européens pour supporter des clubs locaux. Il y a une contradiction à ce niveau, donc on invitait tout le monde à bien sûr payer les maillots des clubs locaux pour essayer quand même de soutenir un tout petit peu. Voilà. De passage, on remercie la Ligue régionale de football de Bouaké qui nous a permis d'enregistrer cette émission dans son local, à son siège à Bouaké. Merci à vous de continuer de nous soutenir et portez-vous bien. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour un autre numéro du décryptage. Portez-vous bien.